Dans le village reculé de Koba, situé en plein cœur d'une région où la tradition et le mysticisme se mélangent à la vie quotidienne, l'existence semble paisible en apparence. Les habitants de Koba vivent selon des coutumes anciennes, rythmées par des rites religieux et des croyances profondes en l'invisible. Ici, le surnaturel fait partie de la vie, et chacun respecte le fragile équilibre qui existe entre le monde des vivants et celui des esprits. C'est dans ce village que grandit Aïssa, une jeune femme belle et pleine de vie, promise à un avenir heureux aux côtés de Malik, l'homme qu'elle aime depuis toujours. Aïssa a 18 ans, et son mariage avec Malik, un jeune homme apprécié et travailleur, est prévu pour la fin de l'année. Leur famille, unie depuis des générations par des liens solides, voit en cette union une bénédiction. Aïssa imagine déjà sa vie de femme mariée, une maison simple, des enfants, et l'amour de Malik pour l'accompagner. Elle a toujours rêvé d'une existence tranquille, loin des intrigues et des mystères de son village. Pourtant, depuis quelques semaines, une série d'événements étranges bouleverse sa vie. Tout commence par des rêves. Chaque nuit, Aïssa se retrouve plongée dans un cauchemar. Elle se voit errant seule dans une forêt dense et sombre. Les arbres autour d'elle semblent vivants, comme s'ils murmuraient des mots dans une langue ancienne. Un vent glacial souffle dans son dos, et elle sent une présence la suivre de près. Une ombre noire, silencieuse, qui se rapproche à chaque pas. Dans ses rêves, elle tente de fuir, mais ses jambes ne répondent pas. L'ombre finit toujours par l'envelopper, la prenant dans une étreinte glaciale. Chaque fois qu'elle se réveille, elle est en sueur, le cœur battant à tout rompre, avec la sensation désagréable d'être observée même dans le réel. Les jours passent et les rêves se font de plus en plus intenses. Parfois, même en plein jour, Aïssa a l'impression que quelque chose la suit. Une ombre qui semble se glisser derrière elle dans les ruelles de Koba. Des bruits inexplicables dans sa chambre, des objets déplacés sans raison apparente. Elle n'ose en parler à personne, de peur que cela soit perçu comme un mauvais présage, à quelques semaines de son mariage. Mais la peur commence à s'immiscer dans son quotidien, et chaque nuit devient une épreuve. Un soir, alors qu'elle s'apprête à se coucher, une force étrange se manifeste. La porte de sa chambre se ferme brutalement derrière elle. Une brise glaciale envahit la pièce, et elle entend des murmures, comme des voix venues d'un autre monde. Paralysée de peur, Aïssa tente de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ses yeux se remplissent de larmes, et une présence oppressante l'enveloppe, comme si quelque chose d'invisible l'étreignait. Puis, soudainement, tout redevient calme. La porte s'ouvre doucement, comme si rien ne s'était passé. Tremblante, elle court chercher sa mère, Mariama, qui la trouve dans un état de panique. Le lendemain, Mariama, inquiète pour sa fille, décide de consulter un marabout, un vieil homme qui connaît les mystères des esprits et des forces occultes. Après avoir écouté les récits troublants d'Aïssa, le marabout reste silencieux un long moment, puis annonce une vérité glaçante. Un pacte ancien a été scellé bien avant la naissance d'Aïssa. Un pacte qui lie la famille à un djinn, un esprit puissant. Ce djinn avait promis protection et prospérité en échange d'un sacrifice. Le sacrifice n'était autre que la main de la fille aînée de la famille, qui devait être mariée à l'esprit dès qu'elle atteindrait l'âge adulte. Cette révélation plonge Mariama dans l'effroi. Elle se souvient vaguement des paroles de son défunt mari, qui avait mentionné ce pacte sur son lit de mort. Mais à l'époque, elle n'y avait pas cru. Maintenant, tout prend sens. Les phénomènes étranges, les cauchemars d'Aïssa, la présence invisible qui la hante. Elle comprend que sa fille est condamnée à un mariage avec un être surnaturel, un esprit jaloux et possessif qui ne tolérera aucun rival. Lorsque Mariama révèle la vérité à Aïssa, celle-ci est bouleversée. Elle refuse de croire à cette histoire absurde, elle qui a grandi en rêvant d'une vie normale
aux côtés de Malik. Elle rejette cette idée avec véhémence et refuse de se soumettre à un tel destin. Mais sa mère, terrifiée par les conséquences, lui conseille de se montrer prudente et de ne pas provoquer la colère de l'esprit. Aïssa, cependant, est déterminée à trouver une solution, même si cela signifie défier les forces invisibles qui la guettent. Malik, de son côté, remarque que sa fiancée devient de plus en plus distante. Il la voit plonger dans ses pensées, souvent absente. Ses yeux, autrefois pétillants, sont maintenant ternes, comme si une ombre pesait sur elle. Lorsqu'il tente de lui parler, Aïssa se referme sur elle-même, incapable de lui avouer ce qu'elle traverse. Malik, inquiet, se confie à ses parents, mais personne ne sait quoi faire. Les rumeurs commencent à circuler dans le village, certains murmurant que la famille d'Aïssa est maudite, que des forces obscures entourent leur maison. Un soir, alors qu'Aïssa est seule dans sa chambre, un événement terrifiant se produit. La nuit est calme, mais soudain, le vent se lève brusquement. Les fenêtres se claquent et des ombres dansent sur les murs. Aïssa se lève en sursaut, terrifiée, et se retrouve face à une silhouette sombre au bout de son lit. L'esprit est là, bien présent, invisible mais palpable. Une force l'immobilise, l'empêchant de crier ou de bouger. Elle sent une main glaciale caresser son visage, comme une promesse de domination. Les larmes coulent sur ses joues, et elle comprend alors que le mariage avec Malik est impossible. Elle ne pourra jamais échapper à cet esprit. Les jours qui suivent sont de plus en plus sombres. Aïssa, épuisée par la peur et les événements étranges qui l'entourent, tente de fuir son destin. Elle se rend chez un autre marabout, plus puissant, espérant qu'il existe un moyen de rompre le pacte. Mais le marabout est formel. Défier le djinn est une folie. Les esprits sont rancuniers, et toute tentative de rompre leur lien pourrait entraîner des conséquences encore plus tragiques. Aïssa est condamnée à cette union surnaturelle, et personne ne peut la sauver. Le jour du mariage approche, et Aïssa se sent de plus en plus oppressée. Les rêves sont devenus des cauchemars éveillés. Elle voit l'esprit partout, dans les ombres, dans les reflets, dans le vent qui souffle dans les arbres. Elle entend sa voix, douce et menaçante, qui lui murmure des mots incompréhensibles. Chaque nuit, l'esprit se manifeste avec plus de force, comme s'il voulait marquer son territoire avant le jour fatidique. Le jour du mariage avec Malik, une tempête éclate soudainement. Le vent hurle, la pluie tombe à torrents, et le ciel est déchiré par des éclairs. Aïssa, en robe de mariée, est saisie de terreur. Dans sa maison, elle sent la présence de l'esprit qui l'appelle. Son corps tremble, ses jambes ne la soutiennent plus. Malik arrive pour la chercher, mais dès qu'il entre dans la maison, une force invisible le projette au sol. Aïssa se tord de douleur, comme possédée par une puissance invisible. Les invités, effrayés, reculent. Certains crient à la malédiction, d'autres fuient en hurlant. L'esprit, enfin visible pour tous, se dresse devant Aïssa, la réclamant comme sienne. Malik, déterminé à sauver sa bien-aimée, tente de se relever, mais une nouvelle vague de vent l'immobilise. Aïssa est déchirée entre deux mondes. Elle sent son corps se disloquer, comme si son âme était arrachée à la réalité. Les derniers vestiges de sa vie normale lui échappent. Elle comprend qu'elle n'a jamais eu de choix, que son destin a été scellé bien avant sa naissance. Alors que l'esprit l'entoure, la prenant définitivement dans son emprise, un hurlement déchire la nuit. La lumière s'éteint et Aïssa disparaît. Elle est emportée dans le monde invisible, où elle est condamnée à être l'épouse d'un être qu'elle ne verra jamais, mais dont la présence la hantera pour l'éternité. Le lendemain de la disparition d'Aïssa, le village entier est plongé dans le deuil. Une atmosphère lourde et oppressante s'est abattue sur Koba, comme si la nature elle-même ressentait la perte tragique de la jeune femme. Les habitants parlent à voix basse, terrifiés à l'idée que d'autres malédictions pourraient s'abattre sur eux.
Certains chuchotent que l'esprit n'a pas seulement emporté Aïssa, mais qu'il reviendra, assoiffé de nouvelles âmes à réclamer.